Originaire de la région de l'Ouest Cameroun, il est un passionné de musique. De son véritable nom, vous avez sans doute eu l'opportunité de l'écouter, Nguming Homsi Cédric. Très peu de personnes le savent. Il est donc rappeur, auteur, compositeur. Il est donc l'auteur du titre à succès Je ne suis pas Bobo, un artiste accompli, une légende donc de l'univers rap et surtout dance floor. Surtout est avec nous sur ce plateau ce jour. Nernos, le Kamsi, nous fait l'honneur de sa présence sur ce plateau. Nernos, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Hey, bonjour Kevin. C'est l'enfant de ma... Hey. Ouais, c'est le nouveau Blaze. Ouais, les Blazes sont modifiables en fait. Ouais. Ça dépend de la période, de l'énergie et voilà. Et tout ce qui va avec. Voilà. Je causais récemment avec l'une des personnes que tu connais bien. Il m'a dit, c'est pas le truc de Nernos, c'est pas sorcellerie, mais c'est sorcellerie. Ouais, c'est quoi la différence? Ouais, mais c'est facile. C'est sorcellerie avec un K. Ouais. Ce sorcellerie avec un R. Le R, c'est sorcellerie, la magie négative en fait. Absolument. Voilà. Et sorcellerie avec le K, c'est sorcellerie pour moi, avec la magie positive. Donc voilà quoi. Clairement. Et puis, moi, ça me plaît véritablement cette explication-là, parce que certains disaient, non, est-ce que c'est un sorcier? On va avec une corne. Est-ce que cette corne va finir dans notre ventre parce qu'on a eu peur à un moment donné? Ouais, mais tu sais, en fait, comment est-ce qu'on dit ça? Cette corne, en fait, ça signifie plus ou moins quelque chose de très important. Pour moi, c'est ma façon à moi de prôner j'ai le bantou. Voilà, mes origines de bantou, pas de bamileke, parce que moi, le plus souvent, la précision de la tribune crée les soucis de tribalisme. Absolument. Voilà, donc le bantou, c'est le noir de l'époque et tout ce qui va avec. Ouais. Qui a ses gadgets, ses accessoires et tout. Ses attributs. Mais maintenant, pour le côté caché ou pas, peut-être il y en a ou peut-être il n'y en a pas. Je pense que c'est pas trop important et surtout pas à la télé. Absolument. Alors, Nernos, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Tu sais, on a un rituel dans ce programme. Avant de rentrer dans l'interview proprement dite, on se livre à un petit jeu qui est le jeu le jeu de action ou vérité. Alors, le principe, il est tout simple. Tu choisiras soit action ou vérité. Action, tu devras faire quelque chose pour nous. Vérité, tu devras également rentrer dans un confessionnal où tu nous diras la vérité et rien que la vérité. Es-tu prêt pour rentrer dans le vif du sujet? Oui, bien sûr. Action ou vérité, Nernos? On commence par vérité. Vérité. Nernos, le Kamsi, quel est pour la vérité aujourd'hui, quel est véritablement le grand coup de gueule que tu as envie de pousser concernant ta réalité en tant qu'artiste au Cameroun? C'est quoi le grand coup de gueule avec véritablement, avec la vérité au devant? Ouais, mais le grand coup de gueule, ça peut bien être quoi? Bah, ça peut être, voilà, ça va s'adresser aux acteurs techniques du métier. Ouais. Donc, ceux qui matérialisent ou ceux qui transforment la réussite musicale en argent. Ouais. C'est-à-dire les événementiels et tout ce qui va avec, payer les vrais cachets aux gars. Ne mettez plus les machettes. C'est-à-dire que si on a donné le budget, précise dans le cahier de charge que tu as besoin de tel montant. Et pour l'artiste, c'est tel montant. Clairement. Constituez bien précisément vos cahiers de charge. Maintenant, je pense que le fait d'être exigeant dans vos frais de commission vont vous empêcher de venir grappiller ou couper dans le cachet de l'artiste. Moi, je ne chante plus depuis août parce que je me suis dit, il y a des montants que si tu me proposes, ça ne vaut pas la peine. C'est-à-dire,
j'arrive à vivre normalement, payer mon loyer et tout, depuis août. Voilà, et ça ne me dérange pas parce que j'ai dit, on ne fait pas les choses pour le faire. Voilà. Il faut parfois se mettre dans la peau de l'investisseur. Autant de clips réalisés, même si c'est moins cher, c'est autant de demi-millions dépensés. Maintenant, autant de musique enregistrée, même si c'est moins cher, c'est autant de 100 000 dépensés. C'est-à-dire que s'il fallait s'acheter les motos 5R, on en aurait même au moins ces 10. S'il fallait pas mettre l'argent là dans la musique, on aurait peut-être même 20. Donc, ceux qui doivent payer les artistes pour les prestations, les gars de l'événementiel, le coup de gueule, c'est pour vous. Voilà. Payez bien les artistes. Et lorsqu'on vous donne l'argent de l'artiste, le budget, arrêtez les machettes. Donnez à l'artiste. Lui jugera bon en homme d'affaires, ou son manager, ou son producteur jugera bon en homme d'affaires de dire, bah tiens, tu nous as déniché un bon contrat, voilà, tu as droit à 5%. Voilà. Il se dit, Nernos, que c'est quelque chose que tu as eu à vivre particulièrement. Je vais prendre le cas de Bafoussam très rapidement. Ta première expérience à Bafoussam en termes d'événements, il se pourrait effectivement que les choses ne se sont pas passées exactement comme prévu. Et puis on a vu un Nernos qui s'est retrouvé en train de porter plainte contre un promoteur, du moins contre un événementiel. Raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, mais déjà, tu sais, Bafoussam, c'était une expérience froide. Je crois que c'était ma première prestation du côté de l'ouest de Cameroun. Et mine de rien, bien après cette mauvaise expérience-là, tout s'est bien passé après. Ça veut dire que j'ai enchaîné chaud pas chaud. C'était juste du fait qu'on dit il y a des gens qui ne savent pas se séparer de l'argent. C'est ça. Ça veut dire que il y a des gens que quand l'argent touche leur paume de main, pour que ça aille où ça doit aller, c'est un problème. C'est très compliqué. Voilà. Et quand c'est comme ça, ne fais pas le showbiz. Parce que le showbiz, l'argent tourne. Clairement. Il faut savoir prendre au point ici, donner au point là. Sinon, tu auras tellement de problèmes et tu seras tellement dans les situations à tout moment. Je ne le parle pas pour moi. Je le parle pour tous les artistes. Je le parle pour tous ceux qui investissent dans la musique, même les producteurs. Quand ils mettent de l'argent dans la musique, ils veulent bien évidemment au moins récupérer l'investissement. C'est-à-dire personne ne fait les affaires à perte. Clairement. Voilà, donc on a donc eu à découvrir ce coup de gueule qui est entré dans le cadre de Vérité. Je rappelle que tu auras l'action à la fin de cette production. Mais parlons effectivement de quelque chose de croustillant, ce qui t'amène réellement dans la ville de Yaoundé, parce que je rappelle à nos téléspectateurs que Nernos nous vient tout droit de la ville de Douala, où effectivement il a bien pris ses marques, et on sait également combien la population de Douala adore Nernos partout, mais c'est rien que du Nernos. Et j'ai bien envie de savoir comment tu vis cela tous les jours, selfie. Ça fait 5 ans déjà. Ça fait 5 ans déjà. Mais tu l'as pas vu venir? Je vois rien venir parce que quand tu travailles et que tu te donnes des principes et des objectifs, tu vois rien venir. C'est-à-dire que tu te contentes juste de travailler, jusqu'à ce que tu ne puisses plus travailler. J'ai ressenti cet effet-là quand j'ai sorti mon premier single, Je ne suis pas moi Bobo. Ça me surprenait que j'aille ici, j'écoute ma musique, j'aille là-bas, j'écoute ma musique, je vais ici et j'écoute ma musique. Ça me surprenait que quand quelqu'un me voyait, il disait Nernos, comment, tu vois. Mais après ça, tu as Je ne suis pas moi Bobo, tu as Chance que Dieu est camerounais, on va prendre le pouvoir. Donc il y a une suite, tu as Allô, l'argent, tu as la grenade, et voilà, et c'est devenu quelque chose de normal. Au point où si maintenant tu ne vis plus ça, c'est que ce n'est plus normal. C'est-à-dire que quelque chose s'est passé. Voilà, donc ça va, c'est
c'est tranquille. Ouais. C'est une fierté d'être admiré, salué. Ouais. Et convoité. D'être joué. Et convoité également. Et convoité aussi. Comment tu gères ça? C'est vrai non, que moi là-bas, je suis très carré. J'ai eu beaucoup de retours lors d'un passage dans la ville de Chang, oui. Enfin, tu comprends, il y avait tellement de personnes au féminin qui voulaient avoir un moment avec Narnos. Ouais, bah tu sais, moi, côté, on va dire, pour que ce soit pas très fermé, ouais. On va pas dire féminin, on va dire femme. Ouais, femme. Côté femme, moi, franchement, quand je me déplace d'une ville pour une autre, ou d'un pays pour un autre, franchement, le dernier truc qui passe dans ma tête, c'est le côté femme. Ouais. Et maintenant, c'est plus grave en fait, parce que maintenant, je suis même en couple. Ah d'accord. Ça veut dire, même à l'époque, quand j'étais encore tout nouveau et tout seul, je peux te garantir, je tapais les sandales. Sandam, ça veut dire quoi? Le Sandam, ça veut dire j'ai commencé à Ngaoundéré. Ouais. Je voyage, j'arrive à Ngaoundéré. On me loge dans mon hôtel. Si c'est un concert, MTN ou donc je sais pas trop. Ouais. Je vais chanter, je rentre. Je dors seul. Donc c'est ça le Sandam. Clair. Donc j'ai passé la majeure partie de mon temps à taper les Sandam pour toutes mes prestations extérieur. Maintenant, ça allait d'être rien, mais en fait, c'est quelque chose de fort. Quand on connaît le milieu, quand même. Parce que quand je dors en paix. Et les personnes ne vont m'appeler que c'est moi tel de Boya. Tu te rappelles pas? Ou bien, c'est moi tel de Konsamba. Tu te rappelles pas? Oui, je voulais juste te... Non, moi, je ne suis pas parfait, mes gars. Le côté là, moi, je suis un gars qui est clean pour ça. Un gars tranquille et amoureux. Alors, un mec tranquille, amoureux et bien rangé qui, comme vous le savez, donc dans la ville de Yaoundé, pour nous présenter son tout nouveau bijou. Un bijou donc produit, mixé et masterisé par Teddy Beats. Un clip réalisé par Emmanuel K, Black Boss Company, vous connaissez sans doute. Et je rappelle également que c'est une production de Bex Music. Qui porte l'estampille de Narnos. Ouais, bien sûr, je suis producteur. Je sais pas si c'est fort. Ouais. Je suis le boss de Bex Music. Ouais, c'est fort quand même. Donc, le but, c'est de préparer la retraite. Clairement. L'après-carrière. Si tu fais 10 ans dans la musique, il est clair que pour une personne de pragmatique, tu dois finir dans la musique. Exactement. Donc, même quand je ne ferai plus long feu, quand je n'aurai plus la capacité d'être très actif, je vais me lancer dans la production, dans la distribution et dans l'événementiel. Clairement. Donc, je vais toujours sillonner dans la musique. Donc, dans l'industrie. Bex Music, son cobaye, c'est moi. Ouais. J'apprends tout sur moi. Et quand je vais commencer les signatures et tout, je pense que j'aurai la substance grise et nécessaire pour mettre en avant la carrière d'un jeune ou d'une jeune camerounaise sans toutefois le frustrer. Parce que le problème, c'est gérer la frustration de l'artiste. Clairement, ouais. Quand l'artiste se sait talentueux, bon chanteur ou bon rappeur, et que les choses vont lentement, il se dit que c'est peut-être toi le problème, que tu n'es pas trop efficace et tout. Mais l'expérience que j'ai eue, je saurais comment faire, quoi lui dire, où l'amener pour chasser cette frustration. Donc, Bex Music, pour l'instant, c'est juste moi. Pour le peu de moyens que j'ai. Dieu fera grâce, la musique donnera plus. Et je ferai signer d'autres artistes maximum 2 ans. Peut-être le commis dans la liste des choix. Oui, je ferai dans tout, dans la comédie, dans le chant, dans le rap, dans la musique. Parce que j'aurais appris l'art en fait. Ouais, absolument. Oui, et j'ai mes cibles. J'ai le commis, j'ai des trucs que même si je ne signe pas en production, je vais proposer certains services à des artistes talentueux, mais qui n'ont pas tous la détermination que j'ai. Ouais, clairement. Parce que nous ne sommes pas les meilleurs. Nous ne sommes pas forcément les plus forts, entre parenthèses. Nous sommes juste ceux qui ont eu de l'audace. Bien sûr. Constructive. Maintenant,
il y en a forcément plus meilleurs que nous, plus forts que nous, ou même plus faibles que nous, qui se demandent ou qui ne savent pas quoi faire. Exactement. Pour se démarquer et pour sortir. Donc l'expérience qu'on a pu recueillir en 5 ans, voire 10 ans de carrière, va nous permettre en fait de diriger toutes ces personnes-là qui ont des pénibilités dans la pragmatisation de réalisation de projet. Voilà, qui est donc bien souligné. Il y a une phrase que j'aime bien, que tu utilises, n'est-ce pas, dans la sortie de ces nouveaux projets, où tu dis, je cite, « Il faut toujours rester un enfant dans l'esprit parce qu'un enfant ne voit que le bonheur, même quand ça va mal. » Et généralement, je trouve cela très fort et très philosophique également. C'est ça en fait, le contenu invisible de mon EP, l'enfant de ma... C'est-à-dire que je suis un enfant. J'ai eu des moments de grand où j'ai gagné beaucoup d'argent. Quelques petits billets de Tenten où j'ai eu des beaux appartements. J'ai dormi dans des belles hôtels. Et j'ai fait plein de bonnes choses. Ouais. Et je me disais que bon, ma mère et mon père, bon, ce sont jamais... mes parents, mais maintenant, j'ai plus trop besoin d'eux. J'ai pris des décisions d'investissement. Je suis entré dans les affaires, j'ai investi mon premier business. Je l'ai refermé à cause du Covid et tout. Bon, au mauvais moment. Et quand je suis redevenu comme ça, je suis allé parler avec ma mère. Et ma mère... qui te dit, bah, c'est parce que toi, quand tu veux faire tes choses, tu crois que tu connais tout, machin. Dans la vie, on fait comme ça. Donc, je me suis rendu compte que ma mère qui m'a élevé, quand j'ai eu la possibilité d'être un homme indépendant, j'ai sauté. Et maintenant, quand j'ai sauté, j'ai réatterri, mais je me suis cassé les pieds. Ah, d'accord. Elle m'a encore réélevé, mais ça, c'est plutôt mentalement. Clairement, ouais. Bah, je suis un enfant. Exactement. Et je suis l'enfant de Maé. Clairement. Tout, ouais. Et on va découvrir, n'est-ce pas, cette belle citation à l'entrée de cette nouvelle sonorité musicale. Le titre, c'est Pour Chérie. La chanson est sortie il y a seulement une semaine, ladies and gentlemen. On vient de passer la barre, n'est-ce pas, de plus de 14 000 streams. C'est énorme. Voici Pour Chérie, signature de Nernos. Hey, c'est l'enfant de Maé. Nernos le Kamsi. Bex Music. Trop de conneries et de tricheries. Teddy Beat. Ça parle comme les hommes, pourtant ça se fait prendre comme les femmes. Ils ont la bouche de Mars, de Viber, pourtant ici peut les mettre KO. Colonel, avant la conversation téléphonique codée, bravo. À la maison bien accueillie, voilà c'est mon barreau. Être propriétaire d'une voiture signifie richesse seulement chez les affamés. Étonnement, ça parle des millions sans investissement. 360, je vais 1000 à l'heure dans mon flow comme une moto Kawasaki. J'ai fait du 4 années lyricalement flow. Punchline, technique, gnac. On a commencé doucement, on a baissé le niveau. On remonte doucement, personne n'aura vu le niveau. Ils ont compris ce moment. Je parle des rivaux, c'est pas la peine, ils sont déjà morts. On s'est fait des hits en fouillis de force. Ils veulent me voir tomber, mais pourtant j'ai rien fait. On reprend tout à zéro, tout est à refaire. En dehors de Dieu, si c'était, personne ne peut rien me faire. On va tout niquer, faut pas paniquer. Ah oui, je me lave tous les jours, matin, midi et soir, mais ma vie est sale. Elle me demande toujours l'argent du PCV, mais pourquoi le trou est sale? Appartement meublé, bébé tatoué, whisky coca, cristaux de menthe, préservatif. C'est la porcherie. Un chrétien qui parle de Dieu, qui regarde souvent le porno, c'est la porcherie. Le piment, la cuisine, les toilettes des restaurants sénégalais, c'est la porcherie. La valeur du franc CFA devant les autres monnaies dans le monde, c'est la porcherie. Un couple basé sur l'amour, c'est l'avenir et différemment, c'est la porcherie. On a commencé doucement, on a baissé le niveau. On remonte doucement, personne n'aura vu le niveau. Ils ont compris sûrement, j'ai parlé des rivaux.
c'est pas la peine, ils sont déjà morts. On s'est fait des hits en fouillis de fort. Ils veulent me voir tomber, pourtant j'ai rien fait. On reprend tout à zéro, tout est à refaire. En dehors de Dieu, si c'était, personne ne peut rien me faire. On va tout niquer, faut pas paniquer. Ah oui, ils veulent me voir tomber, pourtant j'ai rien fait. On reprend tout à zéro, tout est à refaire. En dehors de Dieu, si c'était, personne ne peut rien. Si vous voulez l'intégralité de cette chanson, allez télécharger la chanson, elle est disponible. Nernos Porcherie, clip officiel. Vous allez télécharger cela partout sur toutes les plateformes, n'est-ce pas, de téléchargement légal que tu peux nous rappeler ce matin. Ouais, bien sûr, c'est Porcherie qui est dans mon projet. L'enfant de Mahé, c'est pratiquement c'est plus de 30 000 streams déjà en moins d'un mois. Ouais, clairement. Pour un pays qui n'a pas la culture du streaming. Le streaming, c'est écouter la musique en ligne sur les plateformes, digitales légales. Absolument. D'écoute de musique. Donc, c'est un projet qui est sorti le 3 mars. Ce clip est sorti le 26 mars. Et voilà, ça va se suivre parce que dans le même mini-album qu'on appelle EP, j'ai un featuring avec Roger Ismaïla. J'ai un featuring toujours avec Minx. Et vous pouvez trouver l'EP sur Google, pas sur YouTube. La musique ne se coûte pas sur YouTube. Les clips se regardent sur YouTube. Si vous allez sur YouTube, vous allez trouver Porcherie. C'est sorti depuis une semaine et demie. Mais si vous voulez écouter tout l'album, tapez juste Nernos sur Google. Vous allez voir, ça va apparaître directement. L'enfant de Mahé. Là, vous cliquez, boom, play, vous écoutez. C'est gratuitement. Il n'y a pas de sorcellerie dedans. Et c'est un bel hommage que tu rends à maman Hélène. Ouais, bien sûr. Et je me rappelle que hier, je ne sais pas qui lui a créé un compte Facebook. Mais je crois que c'est ma soeur. Hier, elle est venue chez moi. Elle m'a dit, ici à Yaoundé, où je dors, les trucs que tu fais sur Facebook là, ce n'est rien. J'ai vu sur Facebook que tu appelais mon oncle et laisse ça. Si tu m'aimes trop, donne-moi l'argent. Laisse les trucs là. Moi, ça ne me donne rien. Et j'ai dit, ouais, Rémi. Donc, je lui fais un big up. Mais sincèrement, si vous avez la chance d'avoir encore une mère, même si vous avez des problèmes avec elle, et il faut comprendre que c'est la seule personne qui peut vous protéger. Même si, entre parenthèses, elle est une sorcière. Les sorcières ne mangent jamais leurs propres enfants. Donc, il faut aimer vos parents. Et le parent complet, pas seulement déjà la maman, même le papa, mais on sait tous que le pater, à force de chercher les dos, il est stressé. Il est plus très là. Il n'est pas trop présent, mais ce qu'il fait, ce qu'il donne à la maman, c'est pratiquement le nécessaire pour vous et pour tous les enfants. Donc, comme la maman est très présente, il faut être proche de votre mère, parler avec elle, parce que le dehors est mauvais. Clairement. Les dragueurs, les propositions, les réunions, toujours parler avec sa mère. Sinon, tu vas tomber toute ta vie. Et quelqu'un qui ne parle pas avec sa mère, mais qui réussit à ça... C'est compliqué. C'est suspect, frère. Là, peut-être, c'est la sorcellerie avec un R. Ça, c'est la sorcellerie avec un R. Clairement. Allez, l'extended play de Nernos est donc disponible, comme vous l'avez suivi. C'est partout. Allez donner de la force à Nernos. C'est l'une des plus bonnes et grosses fiertés du Cameroun. Et le titre Porcherie, c'est le titre que nous vous proposions donc ce matin. On va bientôt sortir, vous l'avez compris, de cet échange. Mais on va sortir avec l'action. Comme j'ai annoncé, on le sait, Nernos également a eu à faire quand même le buzz il y a quelques temps avec un artiste qu'on appelle Ténor. Ah, tu me vois venir. Bébé star. Ouais, clairement. Alors, tu l'as dit il y a quelques temps dans une interview, Ténor, c'est un artiste immense que tu aimes, que tu apprécies énormément avec le talent, le niveau divergence. Pour l'action de ce jour, mon très cher Nernos, je souhaiterais que tu choisisses parmi un titre de Ténor. Tu vas nous fredonner un refrain pour montrer qu'au Cameroun, ça passe clairement. Alors, ok.
Bah, je veux faire la meilleure. Ouais, clairement. La jeunesse. Mes gars et mes cocos. Oh. C'est quoi? On prend la main droite à moitié. Une musique Clairement. que je maîtrise. Aïe, 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 aïe. Ok, on y va. Ouais. I'm too swag. I'm too swag. I'm too swag. I know, mama. Look at my swag. Look at my swag. Look at my swag. Hey, heavy image. Hey. Heavy image. Hey. Heavy image. Hey, big up à Ténor. Ouais. Et Banflan. Et tous ces ténorifiés. Clairement. C'est dans l'amour. Même quand le parent tape sur l'enfance, c'est pas parce qu'il le déteste, c'est une preuve d'amour. Je t'aime, mon frère. Je t'aime. Voilà donc un message d'amour très original de Nerno ce matin à l'endroit de Ténor. Et on va véritablement sortir de cette interview, mon très cher Nernos. Un programme ultra surchargé, toujours sur Yaoundé. C'est quoi l'actualité? On annonce des concerts? Ouais, j'ai prévu faire 2 concerts cette année. Parce que après, quand tu te bats, c'est bien. Je pense quand tu chantes, c'est aussi bien. Ouais. Mais chanter pour les snacks et les boîtes, moi, je suis en train de sortir de cette perception. Je pense qu'un artiste doit être capable de faire les salles de spectacle. Clairement. Même si c'est 10 ou 50 personnes, c'est mieux. Parce que ça va te rapprocher de tes réalités et de tes vrais chiffres. Donc, j'organise mon premier concert personnellement, comme je suis toujours comme je suis. Si les gens ne veulent pas le faire pour vous, bah faites-le pour vous. Clairement. Bougez les lignes, osez, ne pas avoir peur. Parce que celui qui a peur ne peut pas réussir. Le 10 juillet, c'est à Douala. Le 17 juillet, c'est à Yaoundé. Ouais. On va faire un concert hip-hop 100% rap. Le concert de la meilleure génération. On va pas seulement dire à Véro, Ténor, que viens chanter, tu pars. Non, on va faire un concert. Donc, il va falloir être présent. La billetterie s'ouvre au mois d'avril. Clairement. Et Yaoundé, c'est bien parce que le climat est posé. Ouais, clairement. Tu n'as pas besoin de clim ou bien de tout ce qui va avec. J'aime bien. Si c'était pas ma famille, c'est que moi, je viendrais ici vivre. Hein. Clairement. Ah ouais, je t'en prie. Et tu seras très bien reçu. Mais écoute, moi j'ai envie de te donner de la force pour ce jour. Ouais. Pour Yaoundé, je serai là. Je viendrai donner de la voix. Rien. Il n'y a pas de frais. Il n'y a rien à dépenser. Merci, rien du tout. Je serai là, promis. Rien ça va se passer. Ça va être... On va faire un concert comme les Américains et les Blancs font les concerts. Ouais. C'est pas le chanter parti. Non. On va faire le concert. Clairement. Voilà. Ouais, c'est tout dit. Et restez donc très à l'affût des informations concernant Nernos pour ne rien rater de tout cela. Merci Nernos d'être passé. C'est l'enfant de ma... Et... Ouais, on sort donc avec cette sonorité musicale de Nernos, le titre Porsche Chérie. Rien que pour vous. On écoute maintenant. Hey, c'est l'enfant de ma... Nernos.